Bonjour à tous. Jésus est ressuscité 3 jours après avoir été mis au tombeau. Suite à cela, Dieu l'a fait monter au ciel, où il siège à ses côtés sur un trône. Quel est le ministère de Jésus aujourd'hui? Lisons le passage du jour, Hébreux 7, verset 23. De plus, de nombreux prêtres se succèdent, parce que la mort les empêche d'exercer leurs fonctions à perpétuité. Mais Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Jésus est donc un grand prêtre, exerçant un sacerdoce perpétuel du fait de son immortalité. Et cela fait déjà 2000 ans qu'il a été nommé par Dieu grand prêtre et qu'il exerce ce sacerdoce. Il n'offre plus de sacrifice, car son sacrifice a été suffisant une fois pour toutes. C'est ce que nous dit l'auteur des Hébreux quelques versets plus loin, au verset 27. Il a sauvé par son sacrifice tout homme repentant qui croit par la foi à l'efficacité de son sacrifice. Mais le grand prêtre avait aussi pour rôle d'être le médiateur entre l'homme et Dieu, c'est-à-dire de mettre en relation les hommes avec leur Dieu. Jésus nous a sauvés une fois pour toutes. Faudrait-il qu'il calme encore journellement notre Dieu pour les péchés que nous commettons encore de temps en temps? Peut-on imaginer qu'il agit ainsi en prenant son Père dans ses bras et en lui disant « Calme-toi, il ne l'a pas fait exprès ». Non, car Dieu nous voit à travers le prisme de Christ. Il nous voit à travers le sacrifice de son Fils. C'est lui qui a pris nos péchés. Il nous voit donc parfaitement saints. D'une certaine manière, non, donc sa médiation va avant tout concerner 2 personnes, me semble-t-il. D'abord, Satan, notre accusateur. Satan vient, nous accuser dans notre conscience et d'une certaine manière auprès de Dieu lorsque nous péchons. Il nous dit, tu pèches. Mais Jésus rappelle à Satan que notre péché a été payé et que ses accusations sont nulles et non avenues. Dans cette médiation avec Satan, Jésus agit un peu comme un avocat qui nous défendrait. Il nous défend et il lui dit, il a été déclaré juste, non coupable, va-t'en d'ici. Et d'ailleurs, Paul, en Romains 8, 34, nous dit déjà à ce sujet, qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Deuxièmement, également, Jésus est un grand maître médiateur pour notre profit personnel. Lorsque nous péchons, le Saint-Esprit éveille notre conscience, en général rapidement, et nous fait comprendre qu'il faut régler ce problème avec Dieu. Nous demandons alors pardon à Dieu. Au nom de Jésus, nous désirons ne plus pécher. Jésus reçoit notre pardon et le présente auprès de Dieu. Et comment Dieu réagit-il à cela? 1 Jean 1, verset 9, nous dit ce verset extraordinaire. Si tu demandes pardon à Dieu, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Voilà, Dieu nous pardonne. Le grand prêtre avait pour rôle essentiel de purifier le peuple de ses péchés. Eh bien, Jésus-Christ accomplit cette mission à chaque instant, chaque fois que nous le lui demandons. Jésus-Christ restaure notre âme. Il nous console. Il nous redonne la joie. Il nous redonne la pêche, si on peut dire. Il nous sort de l'abattement, de la morosité, parce qu'il nous met en présence de Dieu.
Voilà le miracle que Christ accomplit dans sa médiation. De plus, si nous confessons nos péchés, Jésus, par son œuvre purificatrice, va permettre que nous soyons tout à nouveau remplis du Saint-Esprit. C'est ce qu'il dit aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 18, « Soyez remplis de l'Esprit ». Alors nous sommes à nouveau dans une union parfaite, dans une union renouvelée avec notre Dieu. Nous pouvons dire ainsi que la prière que nous faisons à Christ et que Christ fait pour nous, nous remet dans la bonne direction spirituelle, c'est-à-dire dans la présence bienfaisante de Dieu et à nouveau dans la recherche de sa volonté. Alors, chers amis, pour cette journée qui est devant nous, que faire de manière pratique pour profiter des bienfaits de notre grand prêtre? Je vous propose premièrement de lui confier nos regrets et notre pardon si nous avons péché. Deuxièmement, confions-lui nos craintes, nos doutes, mais aussi nos projets. Troisièmement, demandons-lui de renouveler notre foi, notre zèle et de nous remplir de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire de sa présence. Chers amis, en cette journée, laissez-vous bénir par Christ, votre médiateur, votre grand prêtre, et pour cela, priez-le. Bonne journée à tous.